Bonjour et bienvenue à Isola, Isola Village là pour le coup. Nous sommes centrés entre les deux cols, le col de la Lombarde qui est transfrontalier avec l'Italie et le col de la Bonnette qui est le plus haut col d'Europe. Donc beaucoup de passages de motards, de vélos et de voitures l'été. Donc on peut voir en ce moment, dès que les cols sont ouverts, beaucoup de motards qui fréquentent la route de la Bonnette et la route de la Lombarde. Les cyclotouristes qui sont attirés par nos cols, puisqu'on a les équipes qui sont sur le Tour de France, comme Fortunéo, comme la Lotto, comme la Sky, qui viennent s'entraîner à Isola 2000 pendant 10 jours, parce que nous avons les plus hauts cols, comme on le disait, des cols de 22 à 27 km avec des forts pourcentages, et surtout le fait de dormir à Isola 2000 à 2000 mètres. Voilà. Donc au-delà de ça, nous avons deux sentiers d'interprétation. Donc celui de la Châtaigneraie qui raconte tout le patrimoine de la commune au niveau de la Châtaigneraie et le chemin de la cascade dont on peut avoir de très beaux points de vue du village et une cascade de 90 mètres de haut qui est vraiment caractéristique avec du canyoning et de l'escalade. Voilà. Donc ça c'est la partie on va dire interprétation. Ensuite on a la partie sportive. Donc on a un très beau centre nautique, donc une piscine avec une salle de musculation, sauna, hammam, jacuzzi, salle de 300 mètres carrés pour pouvoir faire des conférences, une très belle piscine avec toboggan et aquagym. Ensuite, on a un centre d'hébergement et de loisirs qui va en même temps que les clubs que nous pouvons accueillir. D'ailleurs, on a chaque année sur notre magnifique stade de football les stages de foot au GC Nice Union Sportive d'Isola qui se déroulent sur 3 terrains, du beach volley, du beach soccer, du terrain sur pelouse et du terrain synthétique. On a aussi un mur d'escalade, ça c'est pour toute la partie sportive. Nous avons aussi un superbe patrimoine sur Isola. Donc le magnifique clocher du XIIe siècle, vous l'avez à l'entrée de village. Ensuite, une magnifique église, l'église Saint-Pierre que vous avez derrière moi. Et ensuite, deux chapelles, la chapelle des pénitents blancs et la chapelle de Saint-Roch qui était à l'époque, qui avait été construite pour protéger les habitants de la peste. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le patrimoine avec... Oui, avec Edmond Clary, mon adjoint à l'urbanisme et au patrimoine. Donc il pourra vous expliquer tous les produits de la Châtaigneraie et tout notre patrimoine. Bonjour. Un petit historique sur le lieu des édifices de culte à Isola. C'est un petit peu particulier, étant donné qu'Isola se trouve à l'intersection de deux cours d'eau importants, c'est la rivière de la Tinée et le vallon de Chastillon-la-Guerche qui descend d'Isola 2000. Il y a eu une première église qui peut-être a été édifiée par les Templiers avant les années 1000, quoi, en gros. Et il ne reste plus rien de cette église parce qu'effectivement il y a le barrage à la place. L'édifice a été vendu à un privé qui après a laissé la place au barrage actuel EDF. Quand on arrive à Isola, il y a un magnifique clocher roman qui a été d'ailleurs classé monument historique au début du 19e. Et en fait, donc, le village d'Isola, autour des années 1000, se trouvait à cet endroit-là. Et au XVe siècle, il y a eu une très forte chute de pluie, entre autres, qui a créé des inondations. Et effectivement, comme cette partie-là est en contrebas par rapport au site actuel, la rivière a débordé du lac de Chastillon. Et donc cette inondation qui a eu lieu au XVe siècle a provoqué le transfert du village sur la rive droite du vallon de Chastillon, c'est-à-dire sur le site actuel. L'intérieur de l'église, évidemment, c'est une église baroque, je le disais avant d'entrer. Ce qui est particulier, en tous les cas spécifique à cette église d'Isola, ce sont les tableaux. Dans le maître-autel, c'est un tableau de l'école de Noël Allais, Saint-Pierre, donc qui sort du tombeau de sa prison. Et voilà, donc c'est une image forte. Ensuite, à droite, c'est le couronnement de la Vierge. Et le peintre, c'est Giacomo Gastaldi, c'est un peintre piémontais, qui est aussi intéressant parce qu'effectivement c'est un peintre connu. Deux tableaux de Bréa
qui était dans la première église dont je vous ai parlé tout à l'heure, près du clocher, l'église Saint-Pierre, la première église. Et on le sait maintenant, mais au départ on ne le savait pas, ce sont des tableaux qui, au moment de l'inondation, eh bien, ils sont disparus et on les a retrouvés dans les années 1930 chez un particulier, c'était un notaire de Saint-Étienne de Tinée à côté. On en a deux parties, c'est-à-dire Saint-Pierre Pape et Sainte-Marie-Madeleine à côté. Et voilà, donc ce sont des tableaux qui remontent sur bois, qui remontent à 1540 en gros. Mais ce côté extraordinaire, c'est que donc ils ont disparu pendant 400 ans, avec tout ce qu'il y a eu comme historique sur le plan, parce qu'ici c'était quand même une région qui était tumultueuse dans la mesure où effectivement il y a eu beaucoup d'invasions, enfin ainsi de suite. Et ils ont survécu, c'est extraordinaire. Et on en a bénéficié justement il y a 4 ou 5 ans par un don. Et c'est ce qui fait aussi une particularité de cette église, dans tous les cas des œuvres picturales de cette église. Voilà, le moulin d'Isola fonctionnait jusque dans les années 50. Il s'agit d'un moulin avec énergie eau. C'est le vallon qui descend justement d'Isola de l'île, le Chastillon, et qui faisait tourner la roue pour effectivement écraser le grain. La matière écrasée remontée ici était tamisée et avec une finesse et un mélange de son et de blé enfin, à l'intérieur, plus ou moins riche. Le grain était versé dans la partie où il y a les meules en pierre. Le four est évidemment le complément du moulin. Il a fonctionné un petit peu plus tard que le moulin. Dans les années 1960, au moment de l'exode rural, bien sûr, après tout a été abandonné, mais le four, qui lui-même, l'appareil date de 1880, ça c'était le four communal, et il y avait d'autres fours qui étaient privés. Il y a eu à Isola jusqu'à 1200 habitants, en 1850, et donc une population forte, et évidemment tout était fait sur place. Voilà la cascade de Luce à Isola, qui est une très belle cascade. Il y a environ une quinzaine de chutes, et dont la plus grande fait 90 mètres, plus de 90 mètres en direct. Et donc autour de cette cascade qui a toujours été un élément fort du paysage d'Isola, autour de cette cascade, on a voulu faire un sentier, créer un sentier. Et donc ensuite, on traverse par la passerelle que nous avons créée pour ce projet. On a su justement utiliser cette eau pour en faire une source d'énergie. Donc un élément fort, c'est le barrage EDF, pour lequel l'usine se trouve un peu plus bas, mais qui est un ouvrage important en matière hydroélectrique. Ensuite, deuxièmement, nous avons dans la commune des microcentrales qui procurent des ressources très appréciables pour la commune. Et puis il y a des particularités comme par exemple le lavage des rues. Une fois par semaine, l'eau passe dans les rues et lave toutes les rues. L'hiver, lorsqu'il neige, eh bien, aussitôt on lance l'eau dans les rues et la neige fond. L'eau emporte la neige, ce qui fait que c'est vraiment une spécificité remarquable qu'il faut souligner. Et nous sommes là dans l'écomusée d'Isola. C'est une construction ancienne que nous avons restaurée. Et l'exposition comprend deux parties. En bas, c'est tout ce qui touche à l'activité de production laitière. L'étage est consacré à la vie locale, vie donc rurale avec beaucoup d'objets. L'objectif, c'était celui, d'une part, évidemment, d'en faire un écomusée pour montrer,
mais d'autre part aussi pour conserver des objets qui sont les témoins du temps. Parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement, tout disparaît et on passe à des choses nouvelles. Et effectivement, les témoignages de ce temps-là auraient complètement disparu. Donc en quelques mots, expliquez-moi un petit peu le processus. Le processus, toutes les personnes qui font partie de l'association, et même celles qui ne font pas partie, arrivent avec leurs châtaignes. Elles amènent leurs châtaignes, on les pèse à l'entrée, hein, des châtaignes fraîches qu'elles viennent de ramasser. On les passe en cuisson. On cuit à peu près pendant 3 quarts d'heure, 45 minutes de cuisson. Au bout de 45 minutes, on les sort, on se met là, on remplit le panier de châtaignes cuites, on le place sous le... On met en route, et là, il y a une pression de 3 tonnes qui descend et qui presse la châtaigne. Donc ça a l'avantage de... On retrouve la pulpe dans le seau, on nettoie la peau, les 2 peaux sont enlevées, et ensuite, on prend cette pulpe, on la passe dans les bassines en cuivre et on fait le mélange avec le sucre. Et nous, on ajoute un petit peu de vanille bourbon qu'on a là. Et ensuite, on le met en pot, la mise en pot. 50 kilos, on fait la journée. Ouais. J'espère que cette visite vous aura plu et vous donnera l'envie de venir ou de revenir sur Isola. Sachez que nous avons une dizaine de gîtes communaux. Il y a aussi des locations chez les particuliers. Vous pouvez aussi prendre des chambres au fun, donc c'est notre centre de loisirs. Alors pour tout autre renseignement et vous donner encore plus envie de venir, vous pouvez nous rejoindre sur notre site mairisola.com et dans la rubrique découverte, vous verrez notre vue du village par drone. Donc vous aurez une visite du village par drone pendant 3 minutes et ensuite vous pourrez en cliquant rentrer dans nos édifices, que ce soit l'église, les chapelles, la Aquavallée, visiter nos installations sportives, notre centre d'hébergement et de loisirs et nos sentiers d'interprétation.